Et salut à tous, c'est Psycho, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu, disons un petit peu particulière, enfin comme toutes les vidéos, je dis ça tout le temps, bref, où je vais juste faire un petit débat, on va dire, un petit débrief sur Manchester City. Alors pourquoi sur Manchester City? Tout simplement parce que c'est mon club de cœur, peut-être pas quand même, mais c'est le club que je préfère depuis maintenant 4-5 années. Et là au moment où je tourne cette vidéo, on est le lendemain du match nul en Champions League contre l'AS Roma, donc là on est le 1er octobre. Et je voulais un peu discuter avec vous de la situation de Manchester City en général. Parce qu'on le voit bien, Manchester City n'y arrive pas en Champions League. Alors franchement, moi-même, je regarde maintenant depuis, on va dire, 4 saisons entières. Cette année, ça va être la 5e. Je, je regarde quasiment tous les matchs de Manchester City. C'est-à-dire, je regarde autant les matchs de championnat, les matchs de Cup, les matchs de Champions League. Et, et je me demande ce qui se passe en ce moment. Franchement, en Champions League, il y a un réel problème. Je sais pas, il y a tout le monde qui le dit. De toute façon, ça se sait, hein, ça se voit. C'est incroyable pour une équipe qui est championne de Première Ligue. Ça fait maintenant, c'est ça, combienième, je dirais 4e saison consécutive en Champions League, je crois. Ouais, sa 4e saison consécutive en Champions League, donc, ça fait quand même une certaine expérience. Et ils sont sortis une seule fois des poules, soit là en 8e de finale. Et on s'est tout de suite fait sortir par le FC Barcelone. Sachant que les deux premières fois, une fois on avait terminé 3e et une fois on avait terminé bon dernier. Pour une équipe qui a été 2 fois championne de Première Ligue pendant les 4 saisons, qui a terminé 3e, première, 2e, première, c'est très léger quoi. Alors, franchement, on va pas se le cacher, c'est ultra décevant. Surtout, on peut se dire oui, c'est une équipe jeune, qui a pas beaucoup d'expérience en Champions League, mais Chelsea, dès sa 2e ou 3e année, avait déjà atteint les demi-finales. Le PSG a atteint 2 fois de suite les quarts de finale de la Champions League et ils se sont fait sortir à chaque fois de justesse contre des gros clubs, le Barça, ensuite Chelsea. Alors que c'était que leurs 2 premières années, entre guillemets, 2 premières années de la nouvelle ère où ils étaient en Champions League. Alors franchement, on peut se demander, moi je me demande carrément pourquoi Manchester City n'y arrive pas. L'équipe est pour moi largement supérieure à celle du Paris Saint-Germain, hein, avec un effectif un effectif énorme quoi, très complet, en défense, au milieu, un gardien international, tous les joueurs jouent en sélection. Un attaquant, plusieurs attaquants de classe mondiale, enfin bref, il y a vraiment tout, un entraîneur, un très bon entraîneur, et on peut voir que le championnat on y arrive bien, on domine souvent le championnat, enfin en tout cas on est toujours très bien placé, mais en Champions League on n'y arrive pas. Pourtant, enfin, après on peut dire oui, on a la malchance de tomber dans des groupes de la mort à chaque fois, c'est vrai que sur les 4 campagnes, je me souviens, la première année, il y avait Naples, qui venait de terminer 2e ou 3e de Serie A. Il y avait le Bayern, qui avait atteint la finale, je crois, cette année-là. Il y avait Villarreal aussi, qui était aussi une grosse équipe à ce moment-là. Bon, là, il y a quand même 3 grosses équipes, mais bon, Manchester City, c'était une équipe vraiment montante à ce moment-là. C'était l'année où d'ailleurs elle a gagné le championnat, donc ils avaient vraiment un gros effectif. Alors devant, ils venaient de recruter Balotelli, Agüero, Dzeko à l'hiver d'avant, David Silva, il y avait Yaya Touré. Enfin bon, vraiment un gros effectif, hein, franchement. Compagnie, il est là depuis le début. Il y avait Zabaleta, on venait d'acheter Clichy, Nasri, et c'était vraiment un très très gros recrutement l'été. Et on est sorti 3e, mais au final, je crois qu'on était retombé en Europa League, on avait fait genre jusqu'en quart ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était bon pour une première fois, on va dire que ça allait, ça passait encore. Ensuite, la 2e année, on est tombé de nouveau dans un gros groupe contre le Real,
Dortmund et l'Ajax. Alors là, c'est vrai que Dortmund venait de sortir, je crois, c'était encore la saison... non, je crois qu'ils étaient plus champions la saison d'avant. Enfin, en tout cas, ils venaient de sortir d'une grosse domination en Allemagne. Ils avaient une très grosse équipe, hein, on va dire clairement, avec Reus, Götze, Lewandowski, Gundogan, Saïn, etc., etc. On connaît l'équipe de Dortmund. Et ils avaient atteint la finale d'ailleurs juste après. Il y avait le Real, qui est toujours une grosse équipe évidemment, et l'Ajax. Là, on peut se dire, bon, au mieux, on finit deuxième, au pire troisième, hein, parce que l'Ajax, c'est quand même largement en dessous du niveau de City, hein, clairement. Mais on a réussi quand même à terminer quatrième, ce qui est assez pathétique, qu'on se le dise franchement. Terminer quatrième, c'est assez grave pour une équipe comme ça. La deuxième année, sachant que la première année on s'était déjà fait sortir, il y avait une certaine pression quand même, hein. Et donc là, complètement raté encore une fois. Ensuite, l'année dernière, c'est l'année on avait fait vraiment une belle, un très très bon début, hein, tu peux essayer. Premier match, on l'a perdu contre le Bayern et ensuite on a tout gagné. On a gagné, c'était un groupe plutôt facile l'année dernière, on va dire. Parce qu'il y avait Viktoria Plzen qui était très abordable, CSKA Moscou qui était très abordable, et il y avait juste le Bayern qui était champion en titre. Tout de même. Et donc on s'est tout de suite fait dégommer par le Bayern au début 3-1, ensuite on a gagné contre Plzen, Moscou. On est très loin d'avoir gagné facilement d'ailleurs ces 4 matchs contre ces deux équipes. Souvent on gagnait 4-2 on se prenait souvent des buts. Donc on a tout de même terminé à 15 points à égalité avec le Bayern. On a, faut le souligner, battu le Bayern la dernière journée chez eux à l'Allianz Arena 3-2. C'était vraiment le match référence de l'année, ça. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vraiment monter en puissance, monter dans le classement aussi, parce que faut dire que le début de saison de City l'année a été mauvais. À domicile, on avait toujours 6 victoires, et à l'extérieur, on avait au bout de 12, à la moitié de la saison, on avait, je crois, à peu près 4 ou 5 défaites à l'extérieur quand même. Donc c'est un début de saison quand même mauvais pour une équipe qui joue le titre. Mais faut dire que ce match contre le Bayern, il a fait du bien, et après il y a eu toute cette période du Boxing Day qui nous a vraiment sorti de la galère, et après il y a eu les huitièmes de finale contre le Barça. Se taper le Barça en huitième, c'est clair que c'est pas facile, mais bon, c'est la Champions League, quoi. On joue pas contre des petites équipes. Et donc on s'est pris 2-0 à l'aller chez nous, et ce match il a vraiment fait mal parce que on était vraiment sûr de nos forces, et là on s'est pris une claque, quoi. On s'est pris une claque tout simplement, et après le retour, 2-1, on a nouveau perdu, et là on a vu que on pouvait rien faire contre le Barça, ce qui est fou. On arrivait à gagner les années précédentes contre Chelsea, contre Arsenal, contre Manchester United. On se souvient tous du 6-5 qu'on leur a mis, et on n'arrive pas à gagner contre le Barça. Pourtant le Barça qui a fait l'année la plus mauvaise depuis quelques années, hein. C'était vraiment une année très mauvaise, surtout en Champions League où ils sont allés seulement en quart, alors que il me semblait que les 6 saisons précédentes ils étaient allés au moins en demi. En championnat ils ont terminé deuxième, quasiment très près de l'Atlético, donc là ça allait. C'est une année où ils ont gagné aucun titre, et c'était la première fois depuis un sacré temps, et on n'a pas réussi à gagner contre cette équipe qui était pourtant diminuée. Et ça je comprends pas contre le Barça, comme contre le Bayern il y a 2 semaines, et contre la Roma hier, c'était encore un peu différent, mais on n'arrive pas, on arrive à rien faire. Je comprends pas. On n'a aucune occasion, on est tout le temps en train de défendre, alors que pourtant on a largement les capacités d'attaquer. Je veux dire, on a Touré, Fernandinho, David Silva, Jesus Navas, Milner au milieu, Nasri encore, Fernando,
Lampard aussi. Et avec tout ça, on n'a jamais réussi à produire du jeu, à faire tout ça. Franchement, je comprends pas, moi. Je comprends pas du tout. À mon avis, ça doit être dans la tête, rien d'autre. C'est juste dans la tête parce que les joueurs, on les a largement. Et je comprends pas. Après, le match contre la Roma hier, pour en parler quand même, on a tout de suite attaqué fort au début. On a tout de suite marqué le but sur le penalty. Et après, bam, le néant pendant une bonne demi-heure. Il y a eu le néant total. On s'est pris une transversale, on s'est pris des contres, tout le temps dans le dos de la défense. Défense ultra passive, avec Clichy sur la gauche catastrophique, qui couvre jamais l'aile. De Michelis absolument lent, compagnie toujours très mal placée. Zabaleta, il fait le taf, mais il est quand même souvent en retard. Et contre la vitesse des attaquants romains, on n'a rien fait. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a plus monopolisé le ballon, on a attaqué à la fin, mais on a commencé vraiment à pousser comme on sait le faire. C'est-à-dire mettre une très grosse pression sur la surface adverse que pendant les 10 dernières minutes. Et ça, c'est assez problématique, parce que le truc, c'est que l'année où on était champion en 2012, la saison 2011-2012, là, on avait vraiment un jeu incroyable, je sais pas. Il y a une telle différence entre avant et maintenant. C'est-à-dire qu'on faisait vraiment l'assaut de la surface adverse pendant 90 minutes. On avait 80% de possession dans le match, sur la moitié des matchs de la saison. Et on faisait un assaut constant. On allumait. Et on tirait, et on faisait tourner le ballon autour. Et ça, on n'arrive plus à le faire. Alors je sais pas si c'est qu'on n'y arrive plus ou si c'est que l'entraîneur ne veut pas le faire. Mais moi je pense que c'est plutôt une question de ne plus y arriver, parce que lors de la saison suivante, donc 2012, la saison 2012-2013, quand on a fini deuxième à je crois 15 points ou 12 points de United, à ce moment-là on avait déjà plus ce jeu là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là on dominait plus, il n'y avait plus la même impression de supériorité, c'était vraiment une équipe plus faible. Pourtant, on n'avait pas perdu de joueur, on avait recruté Rally Garcia, on avait recruté Jack Rodwell, enfin un petit marché des transferts tranquille, on va dire, histoire d'un peu renforcer l'équipe en cas de blessure ou d'acheter des jeunes joueurs à fort talent, quoi. Et là, je sais plus, on n'a plus réussi à rien faire. Je comprends pas, on s'est laissé tracer par Manchester United. Franchement, je comprends pas trop. Je comprends pas trop d'où ça vient, ça, ce fait d'avoir perdu cette totale capacité. Je sais pas si c'est qu'on a perdu quelqu'un au milieu de terrain qui était important. On avait qui à cette époque-là? On avait l'année du titre de 2012, on avait De Jong au milieu de terrain. Je sais pas si c'est ça qui fait vraiment la différence. Ça m'étonnerait, franchement. Il y avait Tevez en attaque qui était évidemment très bon. Mais ça, on l'avait aussi la saison d'après. Il y avait Barry au milieu. Bon, c'est pas ces joueurs-là qui vont faire la différence, je pense, hein, franchement. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. En défense, il y avait les Scott Company. On va pas dire que c'était une défense, elle était tout aussi lente que maintenant. Mais je pense, franchement, en fait, en y réfléchissant bien, pour moi, ce qui a changé entre cette année-là et maintenant, c'est Company qui a totalement perdu. Il a tout perdu, franchement. Avant, il était énorme, il sauvait des situations, il venait, il mettait la tête, il marquait. Il était là dans les moments ultra décisifs. Et maintenant, il a perdu ça. C'est-à-dire que hier, dans le but de Totti, Company, au moment où Totti reçoit le ballon, Company, il est à 20 mètres de lui, en retard. 20 mètres. C'est-à-dire, c'était comme s'il y avait 3 défenseurs et Company était totalement avancé. Et ça, je comprends pas comment il peut faire ça. Je comprends pas, il doit être bien placé, ça doit être lui le leader, et au lieu de ça, c'est lui qui sort, qui va presser le ballon. Enfin, ça, je comprends pas trop. Pourquoi il fait ça? Il a perdu de son impact sur le match, quoi. Maintenant, il est en retard, il fait souvent des fautes à la con. On se prend souvent des buts à cause de lui quand même, il concède des pénaltys régulièrement. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé chez lui.
Mais en tout cas, c'est sûr que ça, on l'a totalement perdu, compagnie. Après, Agüero, souvent blessé. Il a jamais fait une aussi belle saison que la première saison. L'année dernière, il a fait une belle saison, mais il était très 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 souvent blessé. Cette année, il commence bien, mais bon, franchement, j'ai peu d'espoir. Je pense qu'il va à nouveau se blesser dans peu de temps. Mais cette saison, il m'arrive vraiment beaucoup. Ça, c'est bien, mais bon, c'est pas suffisant. Après, le joueur qui a toujours été bon depuis le début, franchement, moi je trouve que c'est Dzeko. Il a toujours été là. Quand Agüero il était pas bon, il était blessé, Dzeko était là. Quand Negredo il était pas bon l'année dernière, Dzeko il était là. Quand Manchester City était dans le dur, c'est toujours Dzeko qui a marqué, toujours Dzeko qui a tiré vers le haut. Dans les moments décisifs, c'est lui qui allait simuler pendant des minutes. Ça peut paraître con, mais c'est quand même des moments importants. Moi je trouve que depuis que Manchester City est au plus haut, c'est l'élément principal. Il y a aussi avec lui David Silva qui a toujours été très bon. Qu'il a encore été hier, c'est lui qui a cherché à chaque fois les solutions. Mais je sais pas ce que Manchester City a perdu dans ces années-là. Moi franchement je vois pas trop. À vous de me le dire, parce que peut-être que vous aurez une autre analyse. Moi je regarde vraiment tous les matchs. Bon, j'exagère un peu en disant ça, je regarde 75% des matchs de Manchester City depuis 5 ans. Et je vois pas comment c'est possible que, je veux dire, il n'y a pas eu d'éléments particuliers qui ont fait, je veux dire, c'est pas un moment on s'est pris une raclée contre un gros club et depuis on fait plus rien. Enfin j'en sais rien, il n'y a pas vraiment eu d'éléments comme ça. Je comprends pas trop d'où ça vient. Faut dire aussi que la saison dernière, même si on était champion, on a fait une saison moyenne, hein. Moi franchement je trouve que la saison dernière Manchester City a fait une saison moyenne. Défensivement c'était catastrophique, pas autant que Liverpool évidemment, c'est d'ailleurs ce qui leur a coûté le titre, mais c'était vraiment catastrophique. On n'avait pas vraiment de maîtrise sur les matchs. En fait c'était plutôt les individualités qui nous tiraient vraiment vers le haut, genre il y a Touré en fin de saison, au début de saison Negredo, Agüero, trucs comme ça. Et je sais pas, on n'a pas un impact collectif comme avant, quoi. On n'arrive pas à mettre la pression sur l'adversaire, et la saison dernière on l'a pas fait. On l'a clairement pas fait. On a eu de la chance de battre tout de suite en début d'année, de battre Liverpool à domicile, de battre Arsenal 6-3, enfin de faire des matchs solides comme ça vers décembre. Et c'est un peu cette victoire contre le Bayern qui nous a vraiment poussé, et après la défaite contre Barça qui nous a complètement coulé, parce qu'à ce moment-là on était vraiment dans le doute. En fait le seul truc qui reste à Manchester City pour moi c'est le mental. Mais le mental, ça, c'est pas le mental d'un match où on se dit allez on perd 1-0, maintenant on va tuer le match, on va mettre je sais pas 3 ou un truc comme ça. C'est plutôt le fait, le mental dans la durée, le mental, le physique. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Le fait de savoir qu'on peut y arriver, qu'on est peut-être troisième à ce moment-là, mais à la fin de l'année on va être champion. C'est ce qui s'est passé l'année dernière, quoi. On a plus cette capacité, comme on l'a fait pour gagner le titre en 2012, de vraiment sur un match mettre un impact énorme, de se donner à fond, de jamais rien lâcher, et puis de gagner au final, avoir une récompense énorme qui était la première ligue depuis 44 ans. Enfin bref, voilà. Cette vidéo elle est un peu longue, mais là je sais pas, j'avais vraiment envie, peut-être besoin aussi de parler de ça, parce que c'est vraiment un truc que je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Enfin bref. Donc n'hésitez pas évidemment à réagir dans les commentaires, réagissez le plus que vous pouvez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.